Bonjour à toutes et bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Sport Santé Technologie. Chaque mois, nous nous intéressons à des thèmes liés au sport au travers de la santé et de la technologie. Et ce mois-ci, nous avons décidé de nous intéresser à une thématique peut-être qui vous concerne ou qui vous a concerné, puisque cela concerne tout le monde. Il s'agit du sommeil. Et pour en parler avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Nedelec. Mathieu Nedelec qui est chercheur en sciences du sport à l'INSEP. Et avec lui, on va essayer de comprendre comment, en agissant sur le sommeil, on peut agir sur les performances. Mathieu, vous travaillez à l'INSEP, l'Institut national du sport, de l'expertise et de la performance pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas. Et on va essayer de comprendre ensemble comment, en agissant sur le sommeil, on peut agir sur les performances de nos sportifs, de nos champions. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais comprendre, vous, ce qui vous a amené à travailler à l'INSEP et surtout, précisément, quel est votre métier ? Oui, bonjour, je suis effectivement chercheur en sciences du sport. Donc j'ai une première mission qui est de produire de nouvelles connaissances sur la récupération, le sommeil des sportifs de haut niveau. Et puis aussi une mission d'accompagnement, c'est-à-dire que effectivement je dois accompagner les sportifs de l'INSEP, quelle que soit la discipline olympique qu'ils pratiquent, pour optimiser leur récupération, leur sommeil et finalement effectivement leur performance. Vous faites partie d'un laboratoire, c'est ça, qui est intégré au sein de l'INSEP. Ce laboratoire, il existe depuis longtemps ou finalement c'est quand même quelque chose de nouveau ? Oui, effectivement, c'est le laboratoire sport, expertise, performance. Donc effectivement, il y a toujours eu ça fait longtemps qu'il y a des recherches en sciences du sport. Nous, l'originalité de notre approche, c'est vraiment cette approche interdisciplinaire, puisque effectivement, moi j'ai une spécialité en physiologie, mais pour bien comprendre le sommeil, il faut avoir une approche interdisciplinaire en convoquant certes la physiologie, mais aussi la psychologie, la sociologie. Donc c'est vraiment l'originalité de notre approche. Donc le sommeil, finalement, ça ne se passe pas que la nuit, c'est ça que vous êtes en train de nous expliquer ? Et effectivement, il y a beaucoup de choses qui se passent le jour, et une nuit de qualité, elle se joue bien en amont et notamment au cours de la journée. Oui, tout à fait. Vous avez fait vos études à Normal Sup, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire des recherches sur le sommeil et peut-être même sur le sport ? Vous êtes sportif vous-même ? Oui, mais moi j'ai toujours été passionné par le sport. Donc effectivement, j'ai commencé par une thèse de doctorat dans le football, dans le club de football de Lille, le LOSC. Donc une thèse sur la fatigue et la récupération, puisque effectivement, quand des joueurs jouent de nombreux matchs au cours de la saison, jusque 2 matchs par semaine, il est nécessaire d'optimiser leur récupération et leur sommeil, en particulier après des matchs joués en soirée. Donc effectivement, c'est ce qui c'est les premiers pas que j'ai fait dans la recherche en sciences du sport. Et effectivement, j'ai toujours apprécié être à la charnière entre les sciences du sport et le terrain. Concrètement, à l'INSEP, vous êtes au contact des sportifs, vous êtes au contact des futurs champions olympiques, peut-être. Vous leur apportez des solutions au quotidien. J'aimerais comprendre vraiment quel type de parcours vous leur proposez, quel type de programme vous mettez en place avec eux, avec un unique objectif, améliorer leur performance. Oui, donc il y a 2 grandes étapes, on peut dire, dans le processus. Une première étape, j'ai envie de dire, de profilage, où on va essayer d'identifier avec le plus de précision possible le profil de dormeur qu'a le sportif, en fait. Donc ça va passer par toute une batterie de questionnaires, aussi quelques tests de personnalité. Ensuite, on va enregistrer ces rythmes veille-sommeil sur une quinzaine de jours avec une montre, un actimètre. Ah, vous utilisez juste une montre ? C'est pas un petit peu plus poussé que ça ? Et effectivement, pour certains d'entre eux, il est nécessaire d'aller plus loin. Et donc là, on bascule sur un enregistrement, la polysomnographie, qui est l'examen de référence pour suivre le sommeil et qu'on le retrouve dans de nombreux centres du sommeil. On vous met des électrodes partout la nuit et on enregistre votre activité ? Effectivement, notamment des électrodes sur la tête pour enregistrer l'activité électrique et du cerveau et déterminer les différents stades de sommeil. Et la deuxième étape du processus, c'est vraiment de proposer des stratégies individualisées d'hygiène de sommeil. Et là, effectivement, on a tout un éventail de stratégies que l'on va individualiser et que l'on va proposer aux sportifs. Nous allons revenir dans quelques instants sur ces stratégies, mais j'aimerais comprendre, moi, c'est quelque chose que vous imposez finalement à tous les sportifs de l'INSEP, en leur disant de toute façon il faut passer par là pour améliorer vos performances,
ou est-ce que c'est quelque chose qui émane d'une demande individuelle, d'un besoin ressenti par le sportif ? Donc c'est un passage obligé pour les nouveaux entrants, c'est-à-dire que chaque année, à la rentrée de septembre, il y a 60-70 nouveaux sportifs qui intègrent l'INSEP et on va les sensibiliser dès leur entrée à l'INSEP à cette question du sommeil, à son importance pour leur performance. Et ensuite, effectivement, je vais être sollicité de différentes manières, soit par les entraîneurs, aussi par quelques psychologues du sport qui accompagnent des sportifs ou par les sportifs eux-mêmes qui ont le souhait vraiment d'optimiser leur sommeil et ainsi d'optimiser leur projet de performance finalement. Vous avez une approche par sport ? Non, parce qu'effectivement la récupération, le sommeil, ça concerne tous les sportifs, quelle que soit leur discipline. Après, c'est vrai qu'on va retrouver quelques spécificités en fonction des sports, par exemple les entraînements très matinaux en natation ou les compétitions tard le soir dans les disciplines collectives telles que le basket ou le football par exemple. Alors parlez-nous un petit peu de ces programmes individualisés que vous mettez en place. Ça concerne donc, on l'a dit en début d'émission, finalement on n'agit pas que sur la nuit, on agit aussi sur le jour. En fait c'est une prise en charge un peu globale. Oui, effectivement, on parle de rythme veille-sommeil. Et effectivement, la qualité des nuits dépend aussi de la qualité de la journée. Donc il va y avoir tout un ensemble de comportements adaptés à mettre en place au quotidien. Ça va par exemple avoir trait au timing, à quel moment je réalise une sieste par exemple. Ça c'est une première chose. On y reviendra sur la sieste parce que c'est quand même un sujet absolument central. On y reviendra. L'utilisation aussi des nouvelles technologies. Tard le soir, ça peut venir perturber la nuit de sommeil. Donc ça effectivement c'est... Là c'est mal parti quand même parce qu'on vit vraiment dans une génération dans laquelle on est sur nos écrans en permanence. Et ça c'est un problème que vous rencontrez vraiment à l'INSEP sur des jeunes sportifs. C'est une problématique et moi c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est de replacer ça dans une réflexion plus globale puisque le sommeil effectivement c'est devenu un petit peu le parent pauvre dans nos sociétés. La moyenne du temps de sommeil en France c'est 6h42. On dort de moins en moins, c'est ça ? On dort de moins en moins et pas suffisamment. Vous avez des chiffres par rapport à 50 ans ou... Oui, effectivement, oui. On estime qu'au cours du XXe siècle, il y a entre 1h et 1h30 de sommeil qui a été perdu par nuit et c'est notamment lié à l'apparition de la lumière abondante et des nouvelles technologies. Mais une bonne nuit de sommeil, c'est quoi ? C'est 8-9 heures pour tout le monde ou pour certains c'est 5 heures, pour d'autres c'est 10 heures ? Les recommandations pour un adulte, c'est entre 7 et 9 heures. Donc après, effectivement, entre 7 et 9 heures, il y a des préférences et des besoins individuels à honorer. Mais voilà, donc vraiment, c'est replacer cette problématique du sommeil du sportif de haut niveau dans un contexte plus global, en intégrant aussi des facteurs qui lui sont propres et qui ont trait notamment aux charges d'entraînement importantes. Un sportif de haut niveau, pour certains, c'est jusque 35 heures, 40 heures d'entraînement par semaine. Donc vous parlez aussi aux entraîneurs ? Effectivement, on échange avec les entraîneurs. Et vous dites à un entraîneur, il faut qu'il s'entraîne moins parce qu'il faut qu'il dorme mieux ? Non, on ne va pas lui dire ça, mais c'est vrai qu'on va essayer de sensibiliser les entraîneurs, parfois aussi à l'horaire des entraînements, d'accord, qui parfois sont trop matinaux et peuvent venir rogner sur la nuit de sommeil. Donc ça, c'est un facteur important, la charge d'entraînement. Je le disais, les entraînements tôt le matin, les compétitions tard le soir, c'en est d'autres. Et évidemment, les voyages à l'international avec décalage horaire, c'est aussi un facteur qui impacte. D'accord. Du coup, vous les alertez surtout sur tous ces risques pour qu'ils puissent prendre des mesures, s'ils peuvent les prendre, parce que parfois, on ne peut pas décaler une compétition si elle a lieu à 22h. Le sportif ne va pas dire « ah bah non, il faut que je dorme ». Effectivement, mais dans ce cas-là, effectivement, ça va être l'idée de préparer en amont cette compétition, cet horaire atypique. Et effectivement, là aussi, on a des stratégies à leur proposer. Alors, on le verra avec Mathieu Berger en seconde partie d'émission, avec qui nous allons revenir plus sur les mécanismes du sommeil. Mais il semblerait quand même que quand on dort mal, le sport soit une des solutions. La question qui me vient, est-ce que ces sportifs de haut niveau, puisque toute la journée ils font du sport, est-ce qu'ils dorment quand même mieux que quelqu'un de plus lambda ? Je vous rejoins, l'activité physique, elle est préconisée pour un sommeil de qualité dans la population générale. C'est vrai qu'en général, chez les sportifs que l'on suit, on remarque une proportion de sommeil lent profond plus importante que dans la population générale. Après, il y a vraiment des facteurs de stress spécifiques au sport de haut niveau. J'y reviens, c'est les charges d'entraînement importantes et bien plus importantes que ce qui se retrouve dans une population lambda. Les horaires des entraînements, des compétitions
et encore une fois les fréquents décalages horaires à gérer. Tout ça, c'est des facteurs quand même spécifiques au sport de haut niveau qui peuvent quand même perturber leur sommeil. Est-ce qu'il y a une différenciation avec l'âge? Est-ce qu'un jeune athlète dort mieux qu'un athlète un petit peu plus âgé? Qu'est-ce que vous tirez de toutes ces recherches? Finalement, quels sont les enseignements? Effectivement, les besoins sont différents, c'est-à-dire que pour un sportif adolescent, les besoins sont supérieurs à ceux d'un adulte. Pour un adolescent, c'est entre 8 et 10 heures de sommeil. Il y a effectivement, en plus pour notamment les sportifs de l'INSEP, un double projet. En plus du projet sportif, il y a le projet de formation qui peut venir aussi comprimer un petit peu le temps. Évidemment, l'utilisation des nouvelles technologies qui se retrouvent particulièrement aussi dans ce public. Et naturellement, à l'adolescence, une tendance à être du soir et à naturellement s'aligner sur des couchers tardifs qui juste pour une simple raison, c'est une raison vraiment physiologique et qui a à voir avec la maturité du système nerveux. Alors vous êtes chercheur, vous faites de la science, mais est-ce que parfois il n'y a pas des méthodes assez simples aussi pour améliorer le sommeil des sportifs? Est-ce que par exemple, vous leur conseillez de changer de lit? Oui, effectivement, on va jouer sur l'environnement de sommeil. Nous avons initié différents travaux sur des literies innovantes et thermorégulantes, qui permettent de refroidir l'organisme pour rendre Ah oui, le carrément. sommeil Donc plus... là, on insère la technologie dans la literie. Ce sont des surmatelas en fait, qui viennent se positionner sur le matelas et qui effectivement permettent de capter la chaleur corporelle et finalement augmenter et améliorer la qualité du sommeil. Donc ça, Parce que l'idée, c'est que quand on dort, la température corporelle baisse et que si elle a du mal à baisser, c'est pour ça qu'on a du mal à dormir? Effectivement, l'endormissement et l'initiation du sommeil est lié à une diminution de température centrale qui va diminuer progressivement jusqu'à 3-4 heures du matin. Et plus cette température effectivement centrale diminue, plus le sommeil est profond, récupérateur sur la première partie de la nuit. Sujet absolument central, et j'y tiens, la sieste. C'est conseillé, c'est pas conseillé. On entend de tout. La sieste, c'est pas bon. La sieste, c'est pour les fainéants. Est-ce qu'on doit faire une sieste de 20 minutes? Est-ce qu'on fait une sieste de 1h30? Moi, j'aimerais profiter de votre venue, Mathieu, pour que vous puissiez un petit peu nous éclairer sur la sieste et le rôle de la sieste. Donc effectivement, la sieste s'est apparue un petit peu comme une solution dans notre société en dette et en crise de sommeil. J'ai envie de dire, ce n'est pas la solution miracle, c'est-à-dire que la priorité, c'est de privilégier le sommeil nocturne et de trouver les solutions pour améliorer ce sommeil nocturne et qu'il soit suffisant. Maintenant, c'est vrai que ponctuellement, une sieste en début d'après-midi, donc entre 13 et 16 heures, c'est donc la 3 heures période de idéale. sieste. Pas 3 heures. Difficile pour ceux qui bossent quand même. Hein. Ça va être plutôt des siestes flash de quelques minutes. Ah, c'est quelques minutes alors, Ouais. c'est ça. Il faut vraiment que ce soit très court ou on peut se dire en plein milieu d'après-midi, je dors 1h30. Quelques minutes, on peut pousser jusqu'à une demi-heure, Ouais. Une demi-heure de sieste. On évitera la sieste d'une heure qui fera se réveiller en plein sommeil lent profond et avec beaucoup de difficultés à émerger. Mais par contre, effectivement, notamment le week-end, pour les personnes qui ont contracté une dette de sommeil au cours de la semaine, on pourra pousser jusqu'à un cycle de sommeil et 1h30 environ.